Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. Yesterday, we talked about the importance to really be sincere. Nous avons parlé hier combien il est important d'être véritablement sincère. Paul actually, he uses words here that are very strong. Ici, Paul utilise des mots très clairs. He said, so that you will be known as one who always speaks the truth. Il dit « afin que vous soyez connus comme quelqu'un qui dit toujours la vérité ». I talked to the engineer who is building our house today. Aujourd'hui, j'ai parlé à l'ingénieur qui construit notre maison. I'm not sure if he's a Christian, but he's very, very open and he's very impacted by our lives. Je ne suis pas sûre qu'il soit chrétien, mais il est très ouvert et notre vie l'a beaucoup touché. And I wanted to make sure that he really understands how Reinhard works and how Reinhard is. Je voulais être sûre qu'il comprenne vraiment bien comment Reinhard travaille et comment il est. So I told him, I said, my friend, I have no problems with mistakes because mistakes are part of life. Who works makes mistakes. Je lui dis alors, mon ami, je n'ai aucun problème avec les erreurs, car les erreurs font partie de la vie. Celui qui travaille fait des erreurs. I said to him, whatever mistakes you make as you're building our house, I will forgive you every mistake. You can really trust me on that. Je lui disais donc, égal, quelle faute tu fais en construisant ma maison. Je te pardonnerai chaque faute. Tu peux y compter. I told him I do not like insincerity and dishonesty, hiding mistakes that you've made. I don't like that. Cependant, je n'aime aucune insincérité et aucune malhonnêteté et aucune faute cachée. Je n'aime pas ça. I want you to be able to trust you, knowing that you're always sincere and truthful with me. J'aimerais pouvoir te faire confiance, sachant que tu es toujours sincère et honnête à mon égard. For me to having said that to him, he was so impacted. He thought I was such an incredible person. Lorsque je lui partageais ceci, il était très touché. Il me prend pour une personne hors du commun. It has become so normal to twist the truth a little bit and bend it a little bit and be a little bit dishonest. C'est devenu si normal de tordre la vérité, d'un peu la biaiser et d'être un peu malhonnête. Paul said we should be known as people who always, every time we open our mouth, speak the truth. Paul dit que nous devrions être connus comme quelqu'un qui dit toujours la vérité, chaque fois que tu ouvres la bouche. I've learned something about the truth. J'ai trouvé quelque chose au sujet de la vérité. If you are a truthful person and if you really always speak the truth, Si tu es un homme partisan de la vérité qui dit vraiment toujours la vérité, people's lives are very deeply impacted by you because they know what you do is honest and sincere. cela a une grande influence sur le fait de savoir que ce que tu fais est sincère et honnête. You know, people who always speak very good, nice compliments to everybody because they are so afraid that they might be disliked by somebody. Il y a des gens qui font toujours de gentils compliments car ils ont peur d'éventuellement ne pas pouvoir aimer quelqu'un. I'm not saying to people who sincerely compliment others and see the good in others. Je ne parle pas des personnes qui font des compliments sincères et qui voient le bon chez les autres. But the people who have such a fear of rejection of people that they always only say nice things to people. Mais au contraire de personnes qui ont tellement peur d'être rejetées qu'elles disent toujours des choses gentilles aux autres. Kind of feel you're never quite sure, are they speaking the truth or they're just trying to be nice to me? On ne sait jamais si d'une certaine manière elles disent la vérité ou bien veulent-elles être seulement gentilles. The Bible tells us that even our love needs to be sincere and without hypocrisy. La Bible nous dit que notre amour doit aussi être sincère et sans hypocrisie. May Jesus raise up a church where everybody will know they always speak the truth. Puisse Jésus ériger une église dans laquelle chacun saura qu'elle parle toujours dans la vérité. I like to work with people, to be with people, and to walk with people. J'aime travailler avec les gens, être ensemble avec eux et être en route avec des personnes Who I know what they said is the truth. There's no hidden agenda there. dont je sais
qu'elles disent la vérité. Il n'y a aucune arrière-pensée ni aucune intention cachée. I much rather have people who look me in the face and confront me and it's truthful than people who say nice to me and it's not truthful. Je préfère bien mieux avoir des personnes qui me regardent dans les yeux et me confrontent étant sincères, au lieu de personnes qui me disent des choses gentilles mais qui ne reflètent pas la vérité. Can you imagine what powerful impact the Church of Jesus Christ would have in this world if we would always speak the truth? Peux-tu te représenter combien l'influence de l'Église de Jésus-Christ serait puissante dans ce monde si nous disions toujours la vérité? People would know that we are completely reliable. Les gens sauraient alors que nous sommes absolument fiables. People would do business with Christians because they know they're always speaking the truth. Les gens voudraient conclure des affaires avec les chrétiens, sachant qu'ils disent toujours la vérité. And Paul gives us two reasons why we always must speak the truth. Paul nomme 2 raisons pourquoi nous devons toujours dire la vérité. The first reason we've already talked about because Jesus lives in us and he is the truth. Nous avons déjà parlé de la première raison, car Jésus vit en nous et qu'il est la vérité. Since that truth lives within us and we belong to the truth, we really always have to speak the truth. Comme cette vérité vit en nous et que nous appartenons à la vérité, nous devons absolument toujours dire la vérité. But he gives us a second reason. Mais Paul nous donne encore une deuxième raison. Look what he says here. Regarde ce qu'il dit ici. For we all belong to one another. Car nous nous appartenons les uns aux autres. I love the thought that I belong to Daniel and Daniel belongs to me. Therefore, we must be truthful with one another. J'aime la pensée que j'appartiens à Daniel et que Daniel m'appartient. C'est pourquoi nous devons être sincères les uns envers les autres. The Christ who is the truth who lives in me is the same Christ and the same truth that lives in Daniel. Car Christ qui est la vérité et qui vit en moi est le même Christ qui est la même vérité et qui vit en Daniel. How can we not speak the truth to the one who we belong to? Comment pouvons-nous ne pas dire la vérité à celui auquel nous appartenons? The one another is so important in the Bible. Les uns les autres, l'un et l'autre est très important dans la Bible. Unfortunately, we've made Christian life something very personal and individual, but that's not what the Bible teaches us at all. Nous avons fait malheureusement de la vie chrétienne quelque chose de très personnel et individuel, mais ça n'est absolument pas ce que la Bible enseigne. My personal Savior, my personal life, me and my Jesus. Mon sauveur personnel, ma vie personnelle, moi et mon Jésus. The Greek word that is used here, that the Passion Bible translates correctly, that Paul used, is the Greek word allelon. Le mot grec que Paul utilise ici, puis qui est traduit dans la Passion correctement, est le mot grec allelon. And I found this one of the key words that describes the Church of Jesus Christ. J'en ai fait l'un des mots-clés qui décrit l'Église de Jésus-Christ. You don't belong to yourself, you belong to Jesus, and you also belong to your brother. Isn't that a beautiful truth? Tu ne t'appartiens pas à toi seul, tu appartiens à Jésus et tu appartiens aussi à ton frère. N'est-ce pas une belle vérité? Reinhard, what do you mean I belong to others? Reinhard, que penses-tu disant que j'appartiens aux autres? The Greek word that is used here, it actually says you are members of one another. Le mot grec qui est utilisé ici dit en fait vous êtes membres les uns des autres. Think about your body. Pense un peu à quel aspect a ton corps. Your finger doesn't belong to itself, it belongs to the rest of the body. Ton doigt ne t'appartient pas à toi-même, il appartient au reste du corps. And that's exactly what Paul is trying to teach us here, that every single member belongs to the other members. C'est exactement ce que Paul veut nous enseigner ici. Chaque membre appartient aux autres membres. We belong to Jesus and we belong to each other, therefore it doesn't make sense to be dishonest. Nous appartenons à Jésus et nous nous appartenons les uns aux autres. C'est pourquoi cela ne fait aucun sens de ne pas être sincère. Let's take this seriously and live it so that we will be a great testimony to the church. Prenons ceci au sérieux et de vivre ainsi afin d'être un témoignage pour l'Église. See you guys tomorrow. À demain.